On est dans une situation compliquée où il y a une recherche d'une stratégie de pourrissement qui risque de conduire à un embrasement. Est-ce que vous avez une idée ce matin, Emmanuel Grégoire, de l'état des rues et de l'ampleur des dégâts? C'est très compliqué à gérer. La nuit a été très très longue. Il faut quand même prendre la mesure de ce qui est en train de se passer. Nous avons eu hier soir cumulé près de 200 départs d'incendie dans toutes les rues aux abords de la manifestation. On a de très nombreuses dégradations sur le domaine public, sur le mobilier urbain, sur des commerces. La situation est critique et chaque jour qui passe la rend plus compliquée. Quand vous dites la situation est critique, ça veut dire que vous n'aviez jamais vu, y compris pendant les Gilets jaunes, une situation aussi diffuse dans l'ensemble de la capitale? Disons qu'il y a beaucoup plus de monde et donc ça a des effets. Évidemment, je voudrais très fermement condamner les exactions et ceux qui profitent de la mobilisation sociale pour casser, pour détruire. Mais enfin, on est sur des niveaux de mobilisation exceptionnellement hauts, avec une colère et une détermination du mouvement social qui va bien au-delà des éléments de radicalité qui investissent les manifestations. Et donc oui, la situation est très préoccupante. Elle ne peut pas durer comme ça pendant des jours et des semaines encore. Quand vous dites elle ne peut pas durer comme ça, vous en appelez à qui? Au chef de l'État, à sa responsabilité, ou est-ce que vous prenez aussi votre part? Oui, non, j'en appelle au chef de l'État. Enfin, vous voyez, nous, les maires, les mairies, les collectivités territoriales, on est les témoins de ces agissements, parfois de ces exactions, et notre travail consiste à réparer et à nettoyer. On est dans une situation compliquée où il y a une recherche d'une stratégie de pourrissement qui risque de conduire à un embrasement. Parce que c'est pas que Paris, on parle beaucoup de Paris, mais enfin c'est des dizaines de villes qui se Bien trouvent sûr. confrontées à cette situation, avec des bâtiments publics incendiés, avec de la casse. Nous sommes évidemment particulièrement préoccupés et inquiets des habitations qui sont situées en rez-de-chaussée et des mesures de protection des habitations, des mesures de protection des commerces. Incontestablement, on est dans une situation sociale vraiment de quasi-insurrectionnelle qui nécessite un geste politique très important de la part du gouvernement. C'est pas à moi d'en juger. Enfin, je donne une piste. Essayer de ne pas promulguer la loi retraite et de réengager très vite le dialogue avec les organisations syndicales qui sont les seules à pouvoir encadrer un peu ces Il y a mouvements sociaux. urgence. Il y a urgence, Emmanuel Grégoire, et on entend que effectivement vous estimez qu'il y a presque une forme de stratégie, vous l'avez dit, stratégie de pourrissement de la part d'Emmanuel Macron ou du gouvernement. Mais Emmanuel Grégoire, il y a une petite différence entre Paris et les autres villes, c'est qu'à Paris, il y a ces tonnes de déchets qui sont dans les rues et qui sont autant d'outils presque à la portée de ceux qui cherchent l'insurrection, comme vous le dites, puisque de nombreux départs de feu, ils partaient d'abord des poubelles qui ont été incendiées volontairement, tous ces déchets, ces 10 000 tonnes de déchets qui sont dans les rues de Paris. Est-ce que là, pour le coup, sur cette question-là, vous vous dites, bon, on aurait en effet peut-être mieux fait de les nettoyer avant? Madame de Mer, c'est ce qu'on dit est de la pensée magique. Il y a des grévistes. Le ministre de l'Intérieur a tonitrué il y a quelques jours en disant « je mets en place une réquisition », par ailleurs en faisant un mensonge aux passants, disant « je vais réquisitionner puisque la mairie de Paris ne veut pas le faire », ce qui du point de vue juridique est une erreur, est une faute et je la crois calculée. La réalité, c'est que même les réquisitions, et nous l'avions dit précédemment, ne permettent pas de dénouer une crise sociale dans laquelle vous avez le cumul de deux choses. Un, les jours passant, la situation devient de plus en plus complexe. Et deuxièmement, il y a toujours des grévistes qui s'organisent pour, j'allais dire, faire la démonstration de leur Ce qui est sûr, efficacité de c'est leur que mobilisation. dans les rues, réquisition ou pas réquisition, on ne voit pas la différence, hein. Alors, on a réussi à peu près à stabiliser le stock résiduel qui est dans les rues, mais incontestablement, il faudrait plusieurs jours de retour à un service normal pour revenir à une situation normale.